Salutations, tête de nage, je suis le chef et je suis toujours dans mon décor alternatif parce que... Donc aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super épisode 94 ou 95 si je dis pas de conneries. Comme d'habitude, je vais spoiler, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, casse-toi. Voilà. Oh, ça c'est cadeau ça. Ouais, profite. Bon, donc c'était l'épisode 94, je viens de revérifier. Donc tu te souviens de la semaine dernière, comment j'ai ragé comme un gros bâtard sur l'immondice qui était l'épisode 93. Qui n'était pas bien du tout pour beaucoup de raisons. D'ailleurs je vais revenir dessus vite fait. Il y en a plein qui disent oui, mais c'est normal qu'ils se transforment pas pareil, parce que c'est un autre univers, donc les règles c'est pas les mêmes. Sauf que c'est pas de ça que je parlais. Voilà, c'est ça le problème, parce que t'essayes de parler d'un truc bien, tu vois, je passe 10 minutes à hurler, même si je dis de la merde, enfin si je dis des gros mots et tout, j'ai quand même un propos dans ce que je dis. Le problème c'était pas le pourquoi elle se transforme, c'était le comment c'était fait. Tu vois ce que je veux dire? Je reviens dessus vite fait, mais... Dans Dragon Ball Z, quand il y avait une transformation, il y avait un contexte, il y avait du drame, il y avait de l'émotion. Hein, le personnage vivait quelque chose d'important. L'histoire était un tournant. C'était marquant. Pourquoi on se souvient tous de Super Saiyajin 2 de Gohan? Parce que c'était putain de marquant, c'était fait pour être marquant, c'était la mise en scène, le contexte, l'histoire faisait que c'était putain de marquant. Or que là, non, c'était juste de la merde. Ah, il y en a, ils vont me sortir encore Goten et Trunks, je l'ai expliqué dans ma vidéo d'avant. Voilà, donc faites pas chier, Goten et Trunks, c'est des exceptions qui confirment la règle. Donc, si la règle devient, si l'exception devient la règle, ça n'a aucun sens. C'est comme si, je sais pas, tu prends un bébé. Si un bébé de 1 mois, il arrive à parler et marcher, ah, c'est exceptionnel. Mais si tous les bébés, à un bout d'un moment, à 1 mois, ils savent parler et marcher, bah ils ont rien d'exceptionnel. Donc c'est juste ceux qui ont mis 1 an à apprendre à parler et marcher, c'est eux les cons, finalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je sais que tu vois pas, parce que je vais pas te traiter d'abruti. Parce que chacun son avis, attention. Mais voilà. Donc moi, quand je vous parle, ce que j'attends, c'est qu'on m'explique pourquoi vous pensez que cet épisode était bon. J'ai envie de comprendre. Ne m'expliquez pas à moi pourquoi je trouve qu'il est pas bon. Me dites pas c'est parce que t'es trop dans le passé, tu manques d'objectivité. Non, ça m'intéresse pas que tu me dises pourquoi moi je pense ça. Moi c'est pourquoi toi tu penses ça. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que t'as trouvé de bien dans cet épisode et en quoi ce que je dis moi n'a pas de sens? Parce que moi je cherche pas à avoir raison, je cherche à comprendre. C'est ça l'intérêt de dialoguer. Hein, si c'est juste faire une vidéo pour dire oui, mais chacun son avis, y a pas d'opinion plus importante que les autres. Oui, je sais, hein. Je pourrais te faire une vidéo en disant, je sais pas si t'as remarqué, mais je pense que selon moi, quand le soleil se couche, il fait nuit. Bah, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tout le monde le sait, tu vois. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de partager quelque chose, d'échanger. Voilà, bon, j'ai peut-être été un peu virulent sur certains trucs, en disant que oui, bon, si tu pensais ça, c'est que t'étais un peu con. Bon, d'accord, c'est pas très courtois, mais c'est pour la blague. Mais en vrai, explique-moi, en quoi c'était bon? Comment, en tant que fan de Dragon Ball, tu peux trouver ça, c'est Dragon Ball, ça c'est bien? J'ai besoin de comprendre. Voilà, bref, bon, je vais passer à l'épisode 94 maintenant. Oui. Et ben l'épisode 94 va me permettre de mettre en évidence le paradoxe de Dragon Ball Super. Comment tu peux balancer 5-6 épisodes nuls à chier totalement aux F, et là, balancer un épisode bien. Pas ouf, exceptionnel, mais bien. Tu me dis que ça, c'est Dragon Ball, je dis ok, ça me parle, c'est cohérent. Ok, j'accepte que ça soit dans Dragon Ball, tu vois. Bon, il y a un peu de fanservice, mais au moins, pour une fois, ça joue avec les cartes qu'ils ont en main, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, je vais revenir sur l'épisode 93, ils avaient des cartes en main pour faire un truc de ouf. Ils ont fait un truc de merde. Hein, là, ils avaient des cartes en main pour faire un truc, au pire, sympa. Et ben ils l'ont fait et c'était bien. Moi je suis désolé, je vois les retrouvailles C17 et C18, bah ça se passe un peu comme on aurait pu l'imaginer, donc ça me surprend pas outre mesure, mais au moins je me dis ok, cette histoire-là me parle, ok, je peux accepter que ça se passe comme ça. Ça dans Dragon Ball ça me paraît cohérent, ça passe. Hein. Tortue Géniale qui est en train de... Muten Roshi qui est reparti s'entraîner à la tour Karine et qui te sort l'attaque qu'il fait contre Goku lors du premier tournoi.
Bon, fanservice certes, mais tu te dis, ok, ça me parle, le personnage décide de retourner sur les lieux de sa jeunesse et de sortir ses techniques pour s'entraîner, se préparer au tournoi. Là, ça me parle, je dis, ok, ça c'est cohérent. Ça c'est cohérent, tu fais le vieux maître qui décide d'aller peut-être vivre son dernier combat. Ça c'est bon, même le petit gag, tu crois qu'il va s'envoler ce bâtard, j'y ai cru, hein. Je fais putain, ça y est, il va voler le con. Ça, même Tortue Géniale, tu me fais Tortue Géniale qui apprend à voler, je fais mais voilà, ça c'est une bonne idée. Bon, là derrière ils nous ont fait un gag purement Dragon Ball, là je fais oh en fait je sais pas voler. Voilà, ça c'est un gag à la Dragon Ball, ça je peux l'accepter, ça marche. Ça me parle. Ça c'est une bonne idée, ça c'est bien fait. Ça c'est cool. Krillin qui essaye de se taper la discute avec C17 et C17 qu'on a rien à foutre. Et Krillin qui est gêné, je fais ok, ça c'est Krillin, ça c'est C17, ça me parle. Ça c'est du Dragon Ball. Bon, je te le répète depuis 3 fois que ça c'est du Dragon Ball, mais pour que tu comprennes pourquoi cet épisode-là, pour moi, est bien, et pourquoi, pour moi, celui d'avant était nul à chier. Voilà. Pareillement, Piccolo qui recroise C17. Pendant un moment, tu crois qu'ils vont se taper, mais en fait, Piccolo, il fait oh, merci de venir nous accompagner pour ce tournoi, il se serre la main, comme des potes, tu vois. Bah voilà, ça aussi, je me dis, putain, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien, ça avance dans l'esprit, c'est dans l'esprit de Dragon Ball, genre, on s'est battu, mais bon, c'est le passé, maintenant, faisons table rase du passé, devenons amis, travaillons ensemble, main dans la main. Ça me parle, ça c'est bien. Là, tu me racontes quelque chose. Il y a un propos, il y a quelque chose, il y a une évolution. Tu vois, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est pas un truc révolutionnaire de ouf malade qui va marquer la série à tout jamais, mais ça reste dans l'esprit. Ça apporte quelque chose, vraiment. Juste cette poignée de main entre C17 et Piccolo, c'est pas anodin. C'est pas juste, ça y est, je suis devenue super puissante, je vais pouvoir me battre dans le tournoi, alors que concrètement, on en a rien à foutre de savoir comment elle est devenue comme ça, finalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, je te reparle encore de l'épisode 93, hein, ça va être le comparatif. Donc là, on a eu un épisode de transition, certes, mais pas de remplissage pour moi. L'épisode d'avant, les 5-6 épisodes d'avant, c'était du pur remplissage, ça apportait strictement rien. T'aurais pu passer directement à cet épisode-là, ça aurait pas changé le propos de l'épisode, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, pour moi, un bon épisode de Dragon Ball Super. Si tu vois ce que je veux dire, encore une fois. Ouais. Puis, la fin de l'épisode m'a beaucoup plu. Bon, avant de parler de ça, je vais parler un peu d'espèce du rat et d'espèce de nain, là, dieu de la destruction qui complote. Bah, d'ailleurs, cette scène-là était intéressante, parce que je trouvais que les personnages, et ça encore, ça va montrer le paradoxe de Dragon Ball Super, je trouvais que les personnages parlaient intelligemment. Et c'est super bizarre dans le contexte des 5-6 derniers épisodes, où tous les personnages étaient des demeurés, tu sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Et là tu vois un mec qui parle intelligemment, vas-y, on va essayer de... Il sort tout un raisonnement, si tu veux, le personnage, qui sonne cohérent, qui sonne intelligent en fait. C'est comme si tout d'un coup ils avaient changé les scénaristes, fait ouais en fait on va faire un truc un peu malin. Bon, à mon avis ça a pas apporté grand chose cette histoire de complot que contre l'univers 7. Mais c'était bien amené. Là, j'y ai cru, c'était crédible. Bref, je reviens à ces 5-6 dernières minutes d'épisode. Les retrouvailles, entre guillemets, entre Freezer et Goku. Voilà, bah là, encore une fois, bah, c'était totalement dans l'esprit de ce qu'on pourrait s'attendre. Alors certes, c'est pas spécialement surprenant, on va dire, oui, mais si c'est ce que t'attends, c'est nul. Peut-être, mais je préfère que ça soit un truc auquel je m'attends, qu'un truc qui soit décevant. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère être comblé avec un truc qui me montre ce que je peux attendre de l'histoire, tout en allant peut-être aller plus loin, tu vois, que juste me décevoir. Parce que là, encore une fois, ils avaient les cartes en main pour faire un truc au mieux sympa. Voilà, pour se foirer avec un retour de Freezer et Goku qui doivent se battre dans la même équipe, faut vraiment le faire exprès. Donc là, c'était bien fait. Genre Freezer qui arrive, direct, il met une pêche à Goku, fait « Oups, pardon, j'ai glissé !» Et que Goku derrière fait pareil, fait « Oh bah moi j'ai glissé aussi !» Voilà. Ça, c'est bien. Ça, Freezer et Goku qui se tirent dans les pattes tout en se battant ensemble, ça c'est bon. Ça, c'est dans l'esprit Dragon Ball. Ça, j'aime bien. Hein, limite, ils sont en train de se marrer en pendant qu'ils se foutent des patates en scred. Ça, j'aime. Hein. Et puis même, tu vois, quand il y a les méchants qui arrivent, qui est là, que Goku il pose des questions comme un teubé, genre oui, pourquoi vous êtes là? Que l'autre il répond pas, bah Freezer il reste pas jouer, il le bute direct. Voilà, c'est ça que je veux voir. Un vrai méchant. Freezer, il arrive là, il vient pas là pour déconner, il vient pour faire le bâtard. Ça, c'est beau. Donc le prochain épisode,
ils ont le potentiel de faire un truc pas mal. Il y a Goku et Vegeta, je veux dire. Il y a Goku et Freezer qui vont se battre côte à côte contre des ennemis. Bon, des ennemis OSEF, mais ça peut être cool de faire ça. Je vois pas comment ils pourraient foirer un épisode comme ça. Donc, pour moi, cet épisode, c'est un peu l'épisode de l'espoir. Parce que là, franchement, depuis 5-6 épisodes, depuis quelques semaines, j'étais dans le désespoir total, dans l'oseillerie totale. Là, je me dis, putain, il y a peut-être une lueur. Mais si à chaque fois qu'on veut avoir un truc bien, faut se taper 10 épisodes de merde avant, c'est quand même malheureux. Donc j'espère que maintenant, à partir de là, la zone d'épisodes OSEF, j'espère qu'elle est passée. J'espère que maintenant, ça va être des bons épisodes. Pas forcément exceptionnels à chaque fois, mais au moins agréables à suivre. Parce que moi, jusqu'à présent, ça fait 5-6 semaines que je me force. Hein. Je regarde et puis je dis, putain, il reste encore 10 minutes d'épisode. Alors que maintenant, là, cet épisode-là, j'étais là, merde, il reste que 3 minutes. C'est passé vite. Tu vois la différence? Donc là, ça me parle. Je suis content. En plus, il commence enfin à gérer le temps comme une contrainte. Genre, merde, il faut qu'on parte, on va être en retard, les mecs. Bah, il était temps, hein. Donc, voilà, j'ai l'espoir que ça revienne bien. J'espère. Voilà, cet épisode m'a donné un peu d'espoir, il était cool. Ils sont pas trop sortis des clous, ils ont réussi à jouer avec les cartes qu'ils avaient en main. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir la suite. Donc, comme d'habitude, je te laisse un commentaire, abonne-toi, mets des j'aime et tout ce que tu veux. Mais voilà. Là, je dirais, je vais mettre une vraie note, je dirais cet épisode, il avait un petit 12-13 sur 20. Hein, tu dis, oh, c'est pas beaucoup, mais comparé à ce que au 0,5 sur 20 de l'épisode d'avant, c'est énorme. Il y a une progression, voilà. Donc c'est bien, mais peut mieux faire, j'ai envie de dire. Ouais, je me fais un peu prof de français, là. Donc voilà. Maintenant, je m'en vais. À bientôt.